Bonjour à tous, nous voilà déjà au 12e jour de ce calendrier de l'Avent, donc on arrive déjà à la moitié, ça passe vite je trouve. Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer de nouveau une astuce avec les blending brush et les encres Distress Oxide. Voilà. Donc je vais travailler ça avec une étiquette. Et donc j'ai choisi 3 couleurs que je vous note en dessous en commentaire. Donc dans un premier temps, je vais travailler mon angle. Donc je scotche toujours. Je vais commencer par travailler la couleur la plus claire. Donc je tourne mon papier, mettez-vous dans le sens où vous êtes le plus à l'aise pour travailler. Donc je pars toujours bien de mes scotch. Et à chaque fois que je recharge mon encre, je reprends toujours de mes scotch et dans le même angle. Donc là j'ai travaillé une couleur claire qu'on ne voit pas beaucoup à l'écran malheureusement, mais elle se voit en vrai. Donc l'idée c'est toujours d'avoir la main bien légère et puis de recharger au fur et à mesure jusqu'à ce que vous obteniez la couleur qui vous convient. Je sais que beaucoup d'entre vous ont acquis ces pinceaux, vous pouvez me donner votre avis, me dire ce que vous en pensez, tout ça, si vous les utilisez. Donc là je change de couleur, je rajoute une couleur un petit peu plus foncée. Du coup je la pousse un petit peu moins loin dans mon travail pour qu'elle ne couvre pas totalement l'autre. C'est ce qui va permettre aussi d'avoir de jolis dégradés. Donc pareil, vous rechargez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous obteniez la couleur qui vous convient. Et enfin, je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée que je vais travailler cette fois-ci avec le petit pinceau allongé. Et donc là, je vais venir travailler juste en bordure de mes scotch. Donc c'est un peu la technique que j'avais utilisée sur ma page que j'ai fait au jour 6, je crois, avec la rose. Mais là, je reviens un peu plus en détail dessus. Donc je travaille vraiment au niveau de mes scotch, de mon angle. Et je remonte très très légèrement sur les côtés. Voilà, donc l'avantage du petit pinceau fin, c'est que vous pouvez travailler aussi sur la longueur juste en bordure pour avoir quelque chose de très très fin et amener juste une toute petite touche de couleur, mais qui va vraiment accentuer votre dégradé en fait. Vous voyez, là je le pousse même presque jusqu'en haut. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc c'est vrai que j'ai peut-être pas très bien choisi mes couleurs parce que je suis sur des couleurs très claires qui rendent pas très bien à l'écran. Et donc la petite astuce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait vous voyez là je place 2 scotch très proches l'un de l'autre. Et finalement je vais utiliser mon tout petit pinceau et mes encres pour remplacer un trait en fait. Au lieu de venir faire un trait au feutre, je vais faire un trait du coup quand même un tout petit peu plus épais là, mais ça dépend de la largeur d'espace, enfin de l'espacement que vous laissez entre vos scotch. Mais je trouve que c'est génial parce que ça vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fondu que le feutre. Vous pouvez le laisser dégrader plus facilement vers la fin, donc vous le commencez d'un côté très foncé et puis de plus en plus clair. Et ça donne un effet beaucoup plus doux que le feutre, mais que je trouve très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Je décide de replacer un autre petit en haut, donc sur le même principe, je mets mes 2 scotch assez proches l'un de l'autre et je travaille tranquillement avec ma petite brosse. Donc pour accompagner cette petite étiquette, j'ai tamponné un petit lutin de chez 4 en scrap. Je vais le mettre en couleur aussi avec mes encres Distress Oxide avec un pinceau à réserve d'eau. Donc je mets mes encres sur une plaque de rhodoïde. Pour fixer mon petit lutin, je mets un petit peu de colle, les petits points là, c'est parfait pour ce genre d'utilisation. Donc vu que je colorise avec le pinceau à réserve d'eau, j'ai tamponné à l'encre Versafine. Donc je suis désolée, mon zoom n'est pas assez bon pour faire plus proche que ça. J'espère que vous y voyez un petit peu quand même.
Donc je rajoute par petites touches en fait de la couleur. Et puis j'accentue dans certains angles pour essayer d'amener un effet de dégradé. Voilà, donc là je rajoute un petit peu plus foncé. J'essuie régulièrement mon pinceau parce que le débit d'eau des fois est un peu trop élevé, donc je ne veux pas trop d'eau non plus. J'attaque le petit chapeau, donc je commence par la couleur la plus claire et puis je fonce un petit peu les angles là où j'ai besoin d'apporter du dégradé. La même chose pour les vêtements. Le tout, c'est d'y aller tranquillement en fait, par petites touches, et puis de rajouter au fur et à mesure là où vous trouvez que ça manque. Même principe pour les chaussures. Donc j'essaye toujours de mettre les ombres plus ou moins, enfin en tout cas les côtés plus foncés du même côté. Je prends une couleur un peu plus soutenue donc pour la petite ceinture. Et puis je viens ramener encore un petit peu plus d'ombrage dans mon bonnet. Au niveau des bras et des bottes. Je prends un petit gélis doré pour venir faire le petit médaillon de la ceinture. Et voilà, j'ajoute un petit tampon. Tout est petit aujourd'hui, dis donc. J'ajoute un tampon sur mon tag et je viens coller mon lutin. Je viens coller un ruban donc à l'arrière de mon tag et celui-ci sera collé sur un tag de la taille juste au-dessus, donc pour pouvoir mettre un petit bord de quelques millimètres tout autour. J'ajuste bien et pour un petit peu plus de lumière et de brillant, je vais juste rajouter quelques petits strass. Et voilà une petite étiquette à glisser avec vos cadeaux. Je vous montre d'un peu plus près. Et en zoom photo, on voit un petit peu mieux le rendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce scrap.